Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire d'un personnage de Dragon Ball. Aujourd'hui on va parler de Shura. Shura donc qui est un personnage exclusif à l'anime Dragon Ball. Voilà, donc c'est donc un expert en arts martiaux du royaume des démons. Voilà, donc eh bien Shura est un grand expert en arts martiaux vivant dans le royaume des démons. Il s'agit d'un démon à forme humanoïde. Il a la peau violette et des longs cheveux noirs, des petits yeux noirs avec du maquillage, un trident rouge et dessiné sur son front. Il possède des oreilles pointues comme tous les démons du royaume des démons. Voilà, logique. Et donc il est vêtu d'une toge orange rappelant celle des moines Shaolin, d'un pantalon bleu et de bottes noires, blanches et vertes. Voilà, bref, donc au niveau de son histoire, donc dans le temps, eh bien, il fut l'un des meilleurs experts en arts martiaux du royaume des démons. Il planta son épée devant la porte reliant le monde inférieur et le royaume pour empêcher donc de se refermer et ainsi donc permettre aux démons de faire des allers-retours entre les deux mondes à leur guise, bien que cela fut interdit par les lois du royaume. Shura donc kidnappa la princesse Misa dans son château non loin du royaume des démons et voulut en faire son épouse. Voilà, donc elle par contre je vais pas vraiment faire une histoire dessus, donc voilà, autant un petit peu en profiter parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur elle. Donc c'est une jeune princesse qui a donc juste été enlevée par Shura dans le but d'en faire son épouse. Rien de plus, rien de moins, voilà, et elle a juste fait son épisode, enfin son apparition dans l'épisode 81, sans plus, voilà, et dans l'ensemble, il n'y a rien d'autre à dire sur elle, il n'y a absolument rien du tout sur elle au niveau de son histoire. Bref, donc, après tout ça, eh bien, durant la saga de Baba la Voyante, Sangoku vint secourir donc la princesse Misa en pénétrant dans le royaume des démons, aidé par Mera et Gora, deux hommes de main de Shura. Curieux de voir donc ce qu'allait faire donc Goku, eh bien Goku arriva finalement dans la grande salle où un tournoi d'arts martiaux est organisé en honneur de Shura. Le démon donc tentait d'impressionner Misa en montrant ses talents de combattant, mais cette dernière n'était guère intéressée. Elle le fut que lorsque Goku arriva pour la secourir. Bref, donc le jeune garçon monte sur le ring pour défier Shura. Il vainquit donc sans difficulté un Majin qui et provoque la surprise de Shura qui accepte le défi. Un simple coup de pied lui suffit pour éjecter Son Goku du ring. Le véritable combat débute lorsque le jeune garçon remonte sur le ring. Shura esquive tous les coups sans effort, sans même bouger de sa position de lotus. Shura utilise donc ensuite son onde tourbillonnante pour tenter d'écraser Son Goku, mais celui-ci finit par résister et se relève. Mera en profite pour distraire Shura en lui lançant une arme plutôt pour permettre à Son Goku de lui lancer un Kamehameha. Bref, donc aveuglant ainsi Shura, Goku donc en profite pour éjecter Shura du ring après un enchaînement de coups. Pressé par ses compagnons du moment, Goku reprend donc Misa des mains du démon et part avec elle sur son dos. Bien que Shura ait lancé une armée de démons à leur poursuite, Goku donc a pu refermer la porte reliant le monde inférieur et celui des démons en retirant l'épée que Shura avait plantée dans le sol, et Mera donc se charge de retenir Shura qui finit par se repentir. Voilà, c'est tout ce qu'on a au niveau donc de ce personnage là. Alors il faut savoir quand même qu'il est dans Dokkan Battle aussi, pour ceux qui veulent savoir au niveau donc des jeux vidéo. Et d'ailleurs c'est la seule apparition sur laquelle il est, c'est juste Dokkan Battle. Très dommage là-dessus qu'on n'ait pas pu le revoir quelques années après, parce que franchement c'est un personnage, je vais pas vous mentir, qui est assez stylé, hein. Franchement il aurait pu donner un gros truc assez intéressant à ce niveau là. Voilà, très dommage là-dessus qu'il n'ait pas même apparu dans le manga. Voilà, parce que franchement je pense clairement qu'il aurait pu avoir un truc assez intéressant. Voilà, et donc il faut savoir que Shura donc était un démon capable de tenir tête à Sangoku, et quand même déjà à cette époque là vaincu Taiyo Pai Pai et l'armée du ruban rouge. Goku était capable donc de faire quoi que ce soit contre lui, qu'il ne soit distrait puis aveuglé par un Kamehameha. D'ailleurs Goku admet qu'il n'a gagné que par chance face à cet adversaire. Voilà, donc de quoi quand même se dire quand même que le gars était quand même assez puissant. Voilà, c'est donc la fin de l'histoire de Shura. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire d'un personnage de Dragon Ball. Salut tout le monde, ciao ciao.